Bonjour à tous et bienvenue à la Caverne du Gobelin. Aujourd'hui, on fait un petit live. Nous quatre là, des petits gobelins et moi-même, enchantée, bienvenue. Nous allons vous présenter dans ce live pilote ce qu'est la Caverne du Gobelin, son ADN et le partage qui en découle. D'ailleurs, on est en train de dire partage. N'hésite pas parce que le live commence. La chaîne débute, à partager, à t'abonner et bien sûr à liker lorsque tu auras regardé notre vidéo. Je vous présente tout de suite Thibaut de la Caverne du Gobelin. C'est pas n'importe qui de la Caverne du Gobelin. Qui es-tu ? Je suis le créateur de la Caverne du Gobelin. Donc, je me présente complètement. Oui, vas-y, tu peux... Bon, la Caverne du Gobelin, c'est quoi ? C'est donc une boutique pour beaucoup de monde, beaucoup de boutiques de jeux qui a été créée en 1997 et qui a, après, par la suite, s'est développée dans différentes villes de la Lorraine. L'idée de base de la Caverne du Gobelin, en fait, au tout début, c'était pas forcément d'être un magasin de jeux. L'idée que j'avais au départ, je voulais organiser un principe de murder party. Ok. En fait, moi j'ai été rôliste je suis rôliste, mais j'ai été beaucoup rôliste dans le passé. Et j'aimais bien tout ce qui était un petit peu murder party, GN, tout ça dans le passé. Et l'idée de base de ça, c'était de venir et de créer une structure qui, pour les comités d'entreprise, tout ça, pourrait faire des murder party. Mais il faut se remettre en 1997. C'était pas très populaire, c'était pas très connu. J'avais pas forcément une visibilité. Et quand je me suis retrouvé en Lorraine par le biais de diverses générations, je me suis dit que n'étant pas connu, il me fallait quelque chose de palpable pour pouvoir être crédible. Donc je suis arrivé à Metz. Et il y avait... Ouais. T'es pas dansé, Emilie. Donc, et je suis arrivé à Metz et puis il y avait une boutique à l'époque, il y avait Excalibur et les Fléaux d'Asgard. Et les Fléaux d'Asgard fermaient Voilà, et je me suis dit, tiens, je vais créer une boutique de jeux spécialisée. À l'époque, on appelait ça des boutiques de jeux de rôle, jeux de figurines, essentiellement, ce qui me permettrait d'avoir une assise et quelque chose qu'on pourrait repérer. Voilà. C'est pour ça qu'au tout début, j'ai monté une boutique de jeux à Metz. Ok. Donc on est dans le jeu de rôle, direction jeu de société, histoire de pouvoir développer un imaginaire finalement. Ouais, ça, tout à fait. Alors après... on remet dans le contexte qui est du jeu de rôle, du jeu de figurines, du jeu de cartes à collectionner et un tout petit peu de jeu de société. C'est pas ce qu'il était maintenant. Ouais, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'est maintenant. Et puis c'était un public à l'époque qui faisait peur aux grands-mères, on va dire. On était tous avec nos t-shirts de hard rock, voilà. C'était pas si populaire que maintenant, donc le métal était très présent, je me souviens. Et puis les rôlistes avaient une réputation un petit peu d'être des gens dans leur caverne, à vivre loin de toutes les réalités. D'où le nom de la caverne. Ouais, voilà, mais en fait, alors la Caverne du Gobelin, ça vient d'où ? C'est que j'ai vécu un petit moment à Mexico, très loin d'ici, et j'ai fait une étude de marché à Mexico DF, Okay. Et c'était tout un réseau de magasins qui s'appelait Goblin's Gate, en fait. Donc, pour ceux qui sont dans Tolkien, on voit à quoi ça fait référence. Et donc, j'ai passé une grosse partie de mon temps là-bas, et donc, en fait, en revenant ici, je me suis dit, tiens, ça me rappelle ce que j'ai vécu, donc je vais appeler ça la Caverne du Gobelin. Et voilà. La Caverne du Gobelin a grandi, on va y revenir, mais il y a également d'autres boutiques. Et dans ces autres boutiques, il y a eu ensuite tout simplement des employés. Il y a d'autres gobelins. D'autres gobelins. Et dans d'autres gobelins, nous avons Laetitia. Laetitia, qui es-tu ? Bonjour, je suis Laetitia. Que fais-tu ? J'ai quelques casquettes dans la caverne, puisque je suis notamment responsable des boutiques du 57. Donc Metz, Sommécourt, on est aujourd'hui, et Thionville, donc, qui sont 3 boutiques qui sont présentes dans le 57. Après, je m'occupe également de la communication, donc des réseaux, Facebook, Insta. Je m'occupe un petit peu du site internet également. Je m'occupe un petit peu également des visuels. Je suis également présente en boutique. Enfin, j'ai pas mal de petites choses, mais mes journées sont bien occupées. Il n'y a pas de souci. La Caverne du Gobelin en ligne sur les réseaux, Laetitia. La Caverne du Gobelin, quand vous venez, vous la voyez. Ah, c'est ça. Je suis partout. Parfois, c'est très drôle parce que certains clients me voient le matin à Sommécourt et l'après-midi à Metz. Voilà. Mais vous êtes partout. Oui, je suis un peu partout. Voilà, et donc je réponds à vos messages sur les réseaux, je réponds à vos mails, voilà, je suis un petit peu partout et voilà. Et je suis dans la boutique depuis un petit peu plus de 10 ans. Donc j'ai vu les choses évoluer, le parcours de la boutique grandir, s'enrichir, accueillir de nouvelles personnes.
notamment Pomme Alicia. Exactement. Et tu lances directement sur Ouais, Alicia. ouais, t'as vu? Donc on y va. On conduit incroyablement. Bonjour, moi c'est Alicia. Alors moi je suis arrivée à la caverne en 2019, officiellement, parce qu'avant en fait j'étais VDI pour la caverne. Ok, oui, c'est vrai, il y avait Voilà, ça. donc Ouais. j'ai passé quelques temps en tant que VDI, on faisait des choses avec Laetitia d'abord, les dimanches on avait des animations, C'est ça. etc. Et puis un jour elle m'a appelée en me disant il y a une place qui se libère, est-ce que tu veux la prendre? Donc, voilà. C'est comme ça que j'ai atterri à la boutique de Nancy. Et donc aujourd'hui, je suis un peu l'homologue de Laetitia, mais pour 54. Donc je m'occupe des boutiques de Nancy, Toul et Pont-à-Mousson. Voilà. Et à côté de ça, par contre, moi je suis vendeuse aussi à la boutique de Massy. Et du coup, tu es uniquement sur Nancy. Ouais. Donc Surtout le sud, par exemple. J'y ai été un moment aussi, je passais une journée par semaine à la boutique de Toul. Oui, mais tu es régulièrement aussi à Pont-à-Mousson. si vous voulez retrouver Alessia, c'est à Nancy qu'il faut aller. On parle de Metz, on parle de Nancy, Smécourt, Thionville, Toul, Pont-à-Mousson. Tout simplement parce que la caverne du Gobelin s'est implantée d'abord à Metz, puis ensuite à Nancy. Agrandie, et donc la caverne du Gobelin, c'est un ensemble de boutiques que vous retrouvez dans la région Grand Est, plus précisément 57-52. C'est ça. Le but de ce live aujourd'hui, c'était en effet de vous présenter la caverne du Gobelin, mais également ce qui s'y passe. Dans la caverne du Gobelin, il y a énormément de choses. C'est une boutique. Vous pouvez également avoir des animations. Animations en boutique et en extérieur. Vous retrouvez des festivals. On y viendra après. Et du coup... Animation en je suis en intérieur. train de chercher. Café-jeu. Exactement. Et c'est exactement ce que j'étais en train de chercher. Au niveau des cafés-jeux, c'est une création qui a été imbriquée. Comment est venu déjà le café-jeu? Parce que quand tu as créé la boutique, il n'y avait pas tout de suite. Non, alors je n'avais pas d'espace à l'époque, c'était des petites surfaces. La première boutique, c'était 30 mètres carrés, donc Il y avait une table Mais- des enfants, quoi. il y avait une table dans le plein milieu du magasin. Mais la chose, c'est qu'en fait, le café-jeu, il est venu simplement par l'ADN premier de la caverne du Gobelin qui tournait autour de l'animation. C'est-à-dire, même si on n'avait pas beaucoup d'espace, tout de suite, j'ai mis en place un système d'animation au sein de la boutique. C'est-à-dire qu'il y avait une table, même dans les 30 mètres, et on faisait jouer, on ouvrait des jeux et on faisait jouer. Alors, ça paraît complètement trivial maintenant, mais à l'époque, c'est vrai que c'était quand même quelque chose d'un peu différent, parce que déjà, c'était des boutiques de jeux de rôle, donc on faisait pas... des gens qui faisaient des parties de jeux de rôle en plein milieu d'un magasin, mais moi je l'ai ouvert plus sur le jeu de société, sur le jeu de cartes et sur le jeu de figurines, parce qu'à l'époque il y avait beaucoup de jeux de figurines, je pense notamment à un jeu de figurines qui n'existe plus maintenant, mais qui s'appelait Confrontation, où vous achetiez un petit blister, vous achetez votre figurine et vous pouviez jouer tout de suite. Et ça, j'ai beaucoup surfé là-dessus, et au tout début, vraiment très très vite, je me suis associé j'étais avec des associations, on faisait des tournois, des choses comme ça. Donc il y avait de l'animation qui était déjà présente dès le début de la caverne du Gobelin. Et la première caverne du Gobelin a déménagé après en face de l'endroit où elle était. Et il y avait une petite surface en dessous où là, tout de suite, les tournois ont commencé. Et voilà, donc il y avait toujours de l'animation. Donc les cafés-jeux, c'est quelque chose qui en découle naturellement. En fait. Et après, quand on a eu des locaux un petit peu plus grands, même sur les nouvelles boutiques où il y a des petits espaces, maintenant, on met automatiquement un café-jeu pour faire venir jouer les gens. En fait, le but, c'est vraiment de faire partager les gens et qu'ils profitent directement du lieu. Aussi des gobelins qui, selon les animations que vous faites, vont leur expliquer également ce qui se passe. Il y a plusieurs animations et du coup, Laetitia, dis-moi par exemple, soit ta préférée, soit celle que vous avez le plus l'habitude de faire. Bon, après, Il y en je a vais laisser plein. le rallye ludique à Alicia dans un second temps parce qu'elle est un petit peu à l'origine du concept. Moi, je peux éventuellement vous parler des brunchs. Ouais, voilà. Donc, les brunchs, c'est une fois par mois dans chaque café-jeu. Et qu'on indique que chaque boutique avait tous les lieux. Chaque boutique a un café-jeu. Et donc, une fois par mois, il y a un brunch. Donc, le principe du brunch, il est très simple. Vous pouvez venir en famille, entre amis. Vous pouvez même venir seul. Il y a beaucoup de gens qui viennent jouer seuls, en fait. Et on se rend compte que ça crée du lien, en fait, entre les gens. Et en fait, on vous présente pendant à peu près 3 heures, 2h30, on vous présente des jeux. Et donc, la plupart du temps, bien évidemment, c'est basé sur nos coups de cœur, sur les jeux qu'on a envie de partager avec vous, de vous faire montrer, de vous faire découvrir. Et à la fin, les gens brunchent tous ensemble. Et en fait, on se rend compte que ça crée du lien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui reviennent, il y a des gens qui découvrent, mais souvent, un papa qui vient tout seul parce que ce week-end-là, il n'avait pas ses enfants,
il revient en famille derrière, il ramène des amis, il découvre des gens, il rencontre des gens, après ils reviennent tous ensemble avec les gens qu'il a. Enfin, moi, je trouve ça complètement... c'est à la fois... c'est super. Je trouve que vraiment, le brunch, c'est vraiment... Il fait partie maintenant de notre identité parce qu'il est extrêmement révélateur de ce que nous, on a envie de partager avec les gens. Un moment convivial où on vous présente les jeux, où vous allez boire, manger, rigoler et revenir. Souvent, C'est vraiment complètement le principe de base. C'est un souvenir, en fait. C'est Le premier ça. qu'on fait, on est là en mode « Ah ben, ça peut être tel jeu, je l'ai apprécié. » Ou « Oh, il m'a expliqué ce truc, c'était trop bien. » Et en fait, pour ceux, normalement, si vous êtes ici, c'est que vous connaissez un petit peu quand même le jeu de société, vous avez l'habitude d'aller en festival. Ben, en fait, chaque animation que la caverne fait, c'est des mini-festivals selon le moment. Donc, tu as parlé des brunchs, il existe également, selon les boutiques, les petits déjeuners experts. Donc là, pour le coup, c'est sur la sélection qui va surtout être modifiée. Oui, tout à fait. Le petit-déj expert, c'est basé principalement sur un gros jeu, comme le nom l'indique, expert. Et on n'est pas sur un brunch, on est plus sur un petit-déj parce que, bien évidemment, il faut alléger toute la partie consommation, enfin, pas consommation, mais repas, pour passer plus de temps sur potentiellement un gros jeu initié qui peut durer entre 1 heure, 2 heures, 2h30. Et donc, du coup, nécessairement, la partie repas est un petit peu allégée pour pouvoir avoir le temps vraiment de faire une vraie partie. Et bien évidemment, là, on va plus partir sur du 4 personnes pour pouvoir être vraiment complètement disponible pour expliquer les règles et ainsi de suite. Souvent, ça peut arriver qu'il y ait des qu'est-ce que je voulais dire Par rapport aux experts, peut-être les gens qui vont avoir des questions. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on peut très bien, pas changer, mais être plus sur quelque chose qui va... J'arrive plus du tout à savoir ce que je voulais dire. On a compris le principe de venir découvrir un jeu, donc dit expert, donc jeu long, jeu initié ou expert. Enfin, voilà, c'était ça un peu le principe. On peut faire du coop ou de l'affrontement, mais on reste dans le jeu initié expert. C'est plus ou moins ce que je voulais dire. Et c'est très bien, merci. Il y a également des habitudes que vous avez, et là je vais aller vers Alicia, sur les tournois. Donc, toutes les animations que vous pouvez avoir type initiation. Donc ça, c'est des habitudes que vous avez, j'ai pas envie de dire tous les jours, mais les mercredis et les samedis, c'est sûr qu'il y a des tournois. Oui. Tournois de quoi? Ouf. Les mercredis, en tout cas à Nancy, parce que c'est pas forcément toujours... En fait, chaque boutique va avoir ses communautés aussi. Il y a des choses qui vont marcher dans une boutique et pas forcément dans les autres. De façon générale, les mercredis après-midi, en tout cas à Nancy, on a du Yu-Gi-Oh, jeu de cartes. Et qui reviennent le samedi aussi, les Yu-Gi, on a du Magic, Pokémon, et puis après quand tu as des grandes sorties, enfin les avant-premières, ça peut être One Piece, Star Wars, Lorcana, Altern, j'en oublie. Et puis avoir fait le jeu de cartes à collectionner. Voilà, de façon générale, ouais. Alors ça c'est côté jeu de cartes. Après, pour ce qui est plutôt plateau, ça va tout ce qui va être brunch, mais c'est moins, enfin c'est récurrent, mais qu'une fois par mois. C'est pas toutes les semaines. On met aussi en place des initiations peinture, une fois par mois dans les 3 boutiques, 26 du coup. Oui, c'est dans 57. Je vis pour le moment, je n'en ai pas, mais on est en recherche d'un peintre. Notre expert, voilà. On fait aussi des initiations jeux de rôle. On les racines. Tout à fait. Pareil, c'est une fois par mois. Et puis après, on a des animations spécifiques aux vacances. Alors, je ne sais pas si c'était prévu tout de suite. Si, tu peux y aller. Exactement. Je vais juste, avant que tu parles de ça, il y a également, alors je ne sais pas si c'est dans absolument toutes les boutiques, mais il y a, on peut venir jouer même les soirs. Et donc là, je vais sur les soirées jeux. Je laisse qui a envie d'en parler. Pas encore chez moi, pour l'instant. Les jeux jeux, par exemple, c'est assez récent. Et pour le moment, ça fonctionne plutôt bien. Ça commence à prendre. On a mis en place donc, sur la boutique de Metz pour le moment
une soirée jeudi jeu, en fait, où vous pouvez bien évidemment découvrir du jeu de société, souvent les coups de cœur, mais on essaye prioritairement de vous faire découvrir des avant-premières. C'est-à-dire qu'on a régulièrement des avant-premières qui nous sont envoyées par nos partenaires éditeurs. Et ce sont ces jeux-là qu'on met en avant au maximum pour les faire découvrir. Les gens, c'est vrai que nos clients, ils adorent. Enfin, c'est vrai que ce sera nos habitués. Oui, voilà, vous êtes un peu privilégiés et ça, c'est vraiment super. Et donc, on propose de manger, bien évidemment. On mange, On est bien accueillis. 19h, 22h. Il faut surtout pas oublier de manger. Et donc, c'est une option, mais on peut bien évidemment manger. Et on fait découvrir coup de cœur avant-première, encore une fois, vraiment dans une ambiance super conviviale. Et donc, ces jeudis jeux vont être mis en place normalement sur Nancy. Et on essaye aussi de les mettre en place sur Semécourt, où on est plus dans un format 18-20 heures en raison des fermetures. Voilà, en raison de la fermeture. Et après, on a également les vendredis soirs, où on a donc, là, ça concerne plus tout ce qui est jeux de cartes à collectionner, où on a ce qu'on appelle les FNM, donc ça c'est Magic, mais il y a d'autres tournois. Et ces FNM ont lieu, ces soirées jeux de cartes à collectionner ont lieu aussi à Thionville de temps en temps. Donc souvent les vendredis soirs, on peut aussi jouer dans nos cafés. Très bien. Donc du coup, on a la semaine bien occupée. Et il y a en effet des périodes de vacances. Et donc, du coup, j'ai cru comprendre qu'il y avait un petit rallye ludique. Qu'est-ce que le rallye ludique, du coup ? Le rallye ludique, c'est une animation qui a été mise en place. Alors, c'était pour les 25 ans de la caverne. Je ne sais pas si tu te rappelles. Voilà, où tu avais dit, si vous avez des petites idées pour marquer le coup. Alors, j'avais lancé l'idée du rallye ludique à ce moment-là. Et puis, c'est resté au final. Donc, c'est une animation qui est mise en place pendant les vacances scolaires. Donc, ça revient toutes les vacances scolaires. Le principe, c'était que les gens s'inscrivaient au rallye ludique et leur permettre de revenir à chaque vacances scolaires. Donc, ils ont une petite carte, un peu de fidélité, si on veut bien. Ils viennent à la caverne, ils testent des jeux, donc ils sont prédéfinis. On a une liste de jeux. Ils testent le jeu. Une fois qu'ils ont fini leur partie, notre animateur leur pose une petite question. Attention. C'est une question piège. Voilà. Sans jouer de jeu, c'est bon. C'est ça. C'est rarement piège. Comme un tampon, C'est une question gentille. S'ils ont la bonne réponse, un petit coup de tampon et au bout d'un certain nombre de tampons, ils reçoivent un lot. Au fur et à mesure que tu avances dans cette carte de fidélité, forcément, les lots sont de plus en plus conséquents. L'avantage du jeu, c'est comme c'est mis pendant les vacances scolaires, par exemple les vacances de Noël, tu vas avoir une sélection de jeux. Les gens ne sont pas obligés de tout faire. Leur carte est valable 1 an. Okay. Donc, ils peuvent revenir aux sessions suivantes pour redécouvrir des nouveaux jeux, parce qu'on change la liste à chaque vacances scolaires, et toujours avec leur même carte, et donc continuer de remplir leur petite carte. Sur une seule journée, je peux venir jouer à plusieurs jeux. Oui, uniquement quand tu as fait. Mais du coup, tu n'es pas obligé de faire tous les jeux pendant la semaine des vacances. Et c'est ciblé public enfant, du coup ? Famille. Plutôt famille. Ouais. On met pas tu vois, les coups de cœur. Donc, quand tu vois le panel des coups de cœur, ça va de 3 ans potentiellement à tout âge. Donc, on a aussi des jeux avec des ados. C'était ça, complètement. On peut venir avec des ados, avec des plus petits. Ils répondront pas à la question, mais on a des jeux dans nos cafés-jeux pour les plus petits. Donc, de toute façon, on peut participer au rallye avec des enfants plus jeunes. Vous parlez depuis tout à l'heure, en effet, des coups de cœur. On va pouvoir y venir. Un coup de cœur, tu vois, je vais tester. J'ai une question pour toi. Un coup de cœur, c'est toi. J'étais tranquille. T'étais trop tranquille. On parle beaucoup, c'est bien. Pourquoi la création des coups de cœur ? Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, on se dise, il existe quelque chose, il y a un potentiel, et ce sera un coup de cœur. Alors, les coups de cœur, après, on a appelé ça coup de cœur parce que c'est ce qu'on constate beaucoup, même dans d'autres grandes chaînes, style les Fnac, des choses comme ça. Il a évolué entre ce qui était faux au départ et maintenant. Moi, ce qui est intéressant, c'est maintenant, quelle est l'utilité pour nous d'un coup de cœur ? C'est avant tout de servir de repère aux gens, parce qu'il y a une foule de jeux qui sortent maintenant. Et il y en a vraiment beaucoup. Et l'idée, c'est de se dire comment on peut aider notre clientèle à s'y repérer. Donc pour ça, comment on pratique ? En fait, toutes les boutiques remplissent un petit tableau quelques temps avant le mois concerné
avec une liste de jeux qu'ils aimeraient voir en coup de cœur sur le mois prochain. Donc chaque équipe, chaque gobelin-gobeline fait des propositions. Suite à cette proposition-là, on fait une sélection. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc tout le monde est amené à donner son coup de cœur. Alors après, qu'est-ce que c'est qu'un coup de cœur? Oui, parce que c'est pas juste un jeu, je l'aime et je veux que celui-là... Alors voilà, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. C'est vrai qu'on n'est pas des influenceurs. Voilà, on n'est pas là pour influencer les gens, on est là pour les guider. C'est-à-dire C'est l'avantage à la boutique. c'est le gros avantage que l'on a. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est un Ouais. avantage. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes arrivent, ils disent j'aime bien tel ou tel type de jeu, on est capable de les guider de manière objective. Bon, certes, quand on aime bien un jeu, on va plus être à même de le conseiller, c'est évident quand même, on a un peu d'affect avec les jeux de société. Hein. Mais l'idée quand même de base, c'est de pouvoir faire en fonction des cibles. Alors on a distingué différentes cibles, alors là on parle plus technique commerciale, mais des 2 joueurs, pour les petits, pour tous, pour les initiés, c'est quand même des catégories. Voilà, après on a jeu ambiance, petit format, parce qu'on constate que maintenant les gens demandent de jouer un petit jeu pour aller je pars en vacances, il me faut un petit jeu. Donc nous, on a écouté un peu les demandes des gens et on a créé 5 catégories en fonction de ces demandes. À savoir que si les demandes évoluent, ben, nos coups de cœur vont évoluer avec la demande des gens. C'est pas quelque chose de figé. Par exemple, il y a beaucoup de jeux solo. À un moment, on s'est posé la question, est-ce qu'il fallait pas faire une catégorie? Mais c'est quand même encore un peu juste. Et l'idée de ces coups de cœur-là, c'est de pouvoir dire, on vous propose dans ces catégories-là des jeux qui correspondent à telle ou telle cible, à telle ou telle... pour tous, pour jouer en famille, ben voilà notre sélection de ce mois-ci. On vous les présente et on vous propose ça. Donc, vas-y. Non, vas-y. Et l'idée, c'est que quand les gens arrivent, au moins, ils ont déjà un premier guide ce mois-ci, là, en fonction des différentes catégories, voilà ce qu'on vous propose. Ce qui est vraiment important, c'est qu'est-ce qu'on vous propose. Et ce qu'on veut, avant tout, c'est montrer vraiment la diversité que propose notre milieu. Il y a des gens qui savent bien se faire voir sur les réseaux sociaux, et qui savent très bien communiquer, qui ont les moyens de le faire, il y en a d'autres un peu moins. Et là, notre rôle à nous, c'est de dire, il y a une grosse diversité, il y a beaucoup d'éditeurs, et nous aussi, on va essayer de proposer, en fait, l'idée n'est pas d'aller contre, hein, Mais mais non, l'idée, non, c'est bien de sûr. proposer aussi des jeux qui sont un petit peu sous-évalués, on va dire, marketingement. Oui, qui ont moins de couverture médiatique, justement, auprès des influenceurs. Là, vous voyez à l'écran donc, toute la sélection du mois de novembre est disponible sur le site internet et du coup, on vous les a fait défiler. On en a quelques-uns mis en sélection devant nous. Donc ça change en effet tous les mois. Et tu disais, c'est disponible en fait, finalement, dès l'entrée de la boutique. Tu vas avoir, on sait en effet donc, que forcément la Caverne du Gobelin vend du jeu de société, mais vous faites des petites sélections. On peut les voir parfois en boutique, en vitrine. Vous pouvez également sur les écrans où vous mettez un repère. En fait, tout ne tourne pas autour du jeu de si, tout tourne autour du jeu de société quand on est à la caverne, mais tout ne tourne pas autour des coups de cœur. Je viens, je sais que j'ai une sélection. C'est juste que vous savez que principalement sur ce mois-là, il y a un jeu que vous allez mettre en avant. Il y a des actions aussi. Il y a le public qui va venir et qui correspond à ce type de jeu. Tout à fait. Et il y a des actions qui sont menées avec ces coups de cœur. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, on la propose. Bon, il y a une remise tarifaire pour inciter un petit peu plus, certes. Mais il y a aussi, c'est joué pendant, on a parlé du rallye ludique, pendant les brunchs. On incite aussi au café-jeu nos animateurs à les faire tester. Donc il y a tout un... En fait, ce qu'on essaie de dire aussi, c'est qu'on vous permet de les jouer. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour vous dire achetez, c'est ce jeu-là qu'il faut prendre. Vous pouvez même venir le tester et vous faire vous-même votre Ça avis. directement. Ouais. Et ça nous tient vraiment à cœur que les gens puissent avoir leur libre arbitre par rapport à ça. Après, on est des professionnels, on sait ce qui sort, donc on doit vraiment pouvoir guider tous ces gens. Il y a des gens qui vont jouer une fois, peut-être venir 3 fois dans l'année au magasin parce qu'ils veulent faire un cadeau. Il faut qu'ils puissent être guidés. Exactement. Et ça permet aussi à tous les gobelins et toutes les gobelines d'avoir aussi des repères pour conseiller au départ. Et puis si le jeu ne plaît pas, les gens vont dire pour telle ou telle raison ce jeu ne me plaît pas. Ça permet aussi à nos vendeurs de pouvoir peut-être sortir du coup de cœur, mais de recalibrer vers un autre jeu qui correspond plus à la demande de la personne. Et puis avec la quantité de jeux qui sortent, c'est pas toujours évident pour les gens de repérer. Voilà, ils en voient un parce qu'ils le voient passer sur une vidéo ou quelque chose comme ça, mais en fait parfois c'est pas nécessairement. Ils ont trouvé que c'était fun sur le coup, mais c'est peut-être pas nécessairement ce qui va réellement leur correspondre. Alors que nous, on essaye de faire émerger aussi des jeux où on a repéré un potentiel, une certaine richesse. Peut-être que certaines personnes n'auraient jamais joué à ce jeu si on ne leur avait pas
proposer. Proposer, oui, directement. C'est-à-dire qu'on a parfois des retours de personnes qui pensent avoir une catégorie spécifique de jeux en tête. Oh, moi, j'aime pas du tout les coops. Oh, moi, j'aime pas du tout les jeux d'affrontement. C'est vrai que quand tu as l'habitude de jouer un petit peu, tu vas vers ce que t'aimes. Tu sais que t'aimes bien ça, Oui, donc tu y vas. Si à un moment donné, dans une animation comme les brunchs ou les rallyes ludiques ou même en boutique, on te dit, bah voilà, là, il y a ça aussi. Peut-être, ça peut être intéressant de le tester. Peut-être là, ce mois-ci, la personne va le prendre parce qu'il est, il est remisé à moins 10 et tout ça. Je me dis, bah tiens, oui, en effet, pourquoi pas, c'est plus facile de le tester. Et on a régulièrement des retours clients. Oh, ce que vous m'avez proposé, mais j'adore. Je ne l'aurais jamais joué et je n'y serais jamais allée. Donc, pour nous, c'est vraiment, c'est ça, en fait. C'est vraiment notre... C'est pour nous, c'est pour ça qu'on est là. C'est pas juste, je pose une boîte. Non, c'est ça. C'est pas juste de mettre des gens en lumière. C'est vraiment de faire en sorte que vous savez à qui il va plaire et de proposer directement à ces bonnes personnes-là. Et que la personne peut le tester. Après, si elle a un doute, ben, venez avec nous, vous jouez-le et vous verrez par vous-même. C'est vraiment garder cet esprit d'objectivité. On essaye d'être le plus proche possible de la demande de la personne. Alors, c'est pas toujours évident à clarifier, mais ce que je veux dire, en tout cas, la proposition qu'on fait, c'est, voilà, venez tester, on vous propose tel ou tel type de jeu, et surtout, vous l'avez peut-être pas vu, peut-être que c'est quelque chose que vous ne soupçonnez pas, et ça, c'est vrai que Laetitia l'a bien dit, c'est que, et des fois, en jouant, on va se rendre compte que, c'est ça, mais il faut passer le cap des jouets, et c'est ce qu'ils veulent proposer justement avec la diversité des animations. Il y en a une sur laquelle je vais rebondir, surtout que là, on est quand même dans l'actualité, c'est qu'il y a une très grosse animation que vous faites à l'extérieur de la caverne. En l'occurrence, c'est les différents festivals. Oui. Il y a eu, donc on est au mois de novembre, il y a eu tout début novembre les Jeux du Rock, donc basés sur Pont-à-Mousson. Il y a, je ne veux pas dire de bêtises, le 22 et 23 novembre, les Jeux du Stan. Tu dis pas de bêtises. J'ai télé mon mode Sylvain, c'est le 22. Les Jeux du Stan, du coup, sont... Il y a un indice derrière toi. C'est ça, exactement. sont dans un endroit. Et ils sont pas n'importe où. Est-ce qu'il y a un... Je vais venir, Thibaut. Est-ce qu'il y a une indication pourquoi tu as choisi de faire un festival qui n'est pas dans une salle des fêtes comme la multitude des festivals qu'on peut avoir? Alors ça, c'est l'histoire du fait qu'on se retrouve dans un stade de foot. Dans un stade de foot, exactement. Bon, après, en fait, on a eu entre guillemets, la chance d'avoir une cliente qui gérait tous les salons du stade Marcel Picot. Elle le gère plus maintenant, mais qui s'en occupait. Et alors, la genèse des festivals, en fait, on a toujours eu des petites boutiques à l'époque. Il faut remettre ça en 2010, la première fois, où on avait des petits lieux et on avait besoin de salles pour faire jouer les gens. Alors pour ça, à Nancy, on s'était mis d'accord avec une MJC qui était au bout de la rue, qui était la MJC Lillebonne, qui nous mettait à disposition des salles et qui nous a dit, bah tiens, le jeu de société, on ne connaît pas trop, est-ce que vous pouvez nous faire un petit festival de jeux? C'était en fait une manière de nier. Et donc on a créé notre premier festival de jeux à la MJC Lillebonne, où, en plus de cela, on avait créé également un club de jeux qui existe toujours d'ailleurs, un club de jeux qui venait tous les mercredis soirs pour se rassembler. Et lors de ces mercredis soirs, on a donc Aurélie, on fait un salut à Aurélie si elle nous regarde, bien sûr, qui elle, venait jouer régulièrement. Puis un beau jour, elle s'est dit, moi je gère tous les salons du stade Marcel Picot, on pourrait peut-être faire un festival de jeux à l'intérieur. Et on s'est dit, tiens. C'est une réalité en plus. Et on s'est dit, ça change. C'est un lieu qui représente plus que nous, on a envie d'offrir. C'est-à-dire quelque chose de cosy, un peu waouh. La première fois qu'on va dans les salons du stade Marcel Picot, on a quand même le stade avec la pelouse d'un côté et l'eau de l'autre côté. Enfin, dans les salons panoramiques, c'est quand même un peu waouh, avec de la moquette. On n'a pas l'habitude. C'est vrai que quand on va dans des festivals... on est sur des chaises où on est un peu comme ça et sur des tables, on a sur des tables de barbecue. Ça a changé maintenant. Oui, mais c'est vrai que c'est devenu plus grand aussi. Et du coup, vous avez, ce que tu dis, ça a changé, c'est qu'il y avait ce côté un peu standing et faire différemment. Alors moi, je le prends comme ça. C'est que, en tant que visiteuse du festival, je me dis, quand je vais à PES, je sais que je suis dehors.
Alors, je verrai Cannes, je sais que j'ai dans un gros hangar, non, mais dans un sous-sol très bruyant, etc. Après, il y a plein de petits festivals dans le ville et qui sont en effet dans des salles des fêtes, dans les MJC, etc. Et là, pour le coup, tu te dis, ça change de lieu. Et l'ambiance à l'intérieur, du coup, en est différente parce que vous avez aménagé ça de manière à ce qu'il y ait différentes zones selon ce que vous avez à disposition. Ouais, ben ça, c'était le fait des niveaux. Alors, des gens regrettent un petit peu ces niveaux parce qu'il faut monter et redescendre. Mais C'est le sport, on se connaît. Mais ça nous a permis effectivement de créer des espaces différents. Et surtout, ce qui était vraiment, enfin, entre guillemets, novateur, c'était ces salles pas très haut de plafond, très lumineuses, alors que la plupart des festivals étaient effectivement dans des parcs des expos. Alors après, voilà, ça a créé une petite une dynamique. Identité. Oui, une identité qu'on a voulu reproduire après sur les autres festivals, notamment sur les Jeux du Graouli, donc à Metz. Où là, effectivement, on a recontacté, là par contre, pour le coup, on a contacté le stade Saint-Symphorien pour pouvoir garder cette spécificité de faire ça dans des stades de foot. Ouais. Alors évidemment, là en plus, à Metz, ça venait de se refaire, les lieux sont magnifiques, c'est encore plus standing que ce qu'on a à Nancy. Après, effectivement, on ne pourra pas faire ça dans tous les festivals qu'on développe, puisqu'on développe donc... Bien sûr qu'il y a des petites villes où il n'y a pas de stade de foot, du coup. Non, là, les Jeux du Rock dans l'espace Montrichard est chouette aussi, hein, je veux dire, c'est pas... Là, on ne pourra pas effectivement faire ça dans tous ces endroits-là. Mais la volonté, en tout cas, de créer du festival de jeux, elle vient du fait qu'elle est toujours dans cet ADN de venir faire jouer les gens et de donner un grand espace pour pouvoir faire jouer les gens. Et que quelqu'un qui a l'habitude de venir chez nous, il peut faire venir ses frères, ses sœurs, enfin voilà. Et c'est un lieu plus général où les gens peuvent venir sans être dans un magasin de jeux qui est peut-être un peu... qui est plus petit déjà à la base, donc voilà. En fait, l'avantage du festival, c'est que quand tu y vas, tu peux t'installer où tu veux, tu vas avoir différents éditeurs, donc tu as un choix bien plus grand, finalement, même si vous avez une très grande sélection de jeux disponibles en KTG. Mais il y a également une chose que vous mettez en avant dans les festivals, c'est pas forcément les coups de cœur, mais vous avez un petit prix en lice, et du coup, c'est les Golden Gob. Les Golden Gob. Les Golden Gob. Qui a envie d'en parler? Comment c'était venu? Ils sont capables d'en parler des Golden Gob? Non. C'est un vote. C'est une sélection pareil de jeux c'est un prix qu'on va décerner. Enfin, je me remets dans l'avantage de ce prix, c'est que c'est un prix public. En fait, c'est nos joueurs qui vont parmi une sélection, qui vont voter pour le Golden Gob. Donc il y a une présélection faite par les Gobelins. Ouais. Ça, c'est des professionnels. Et qui ne font pas forcément des coups de cœur. C'est dans tous les jeux qui nous sont ignorés. Et du coup, ensuite, vous avez donc cette sélection-là. Vous allez proposer au public qui est présent sur le festival de voter. Ouais. Ok. Et vous faites ça sur chaque festival Alors après, là, c'est un petit peu... Alors, c'est vrai qu'on a un système qui est un peu complexe. Plus technique. Ouais. Donc l'idée, c'est qu'on a une messagerie interne sur laquelle on a une sélection qui est un vrac complet sur qu'est-ce qui vient de se sortir sur cette période-là, les ventes dans les boutiques et les coups de cœur qui ont un peu mélangé, et c'est balancé aux Gobelins qui vont voter. Ouais. On fait ça 3 fois dans l'année, et ça va faire émerger par catégorie 2 titres que l'on va soumettre aux gens. Okay. Voilà, c'est ce qu'on a fait lors des festivals. Donc c'est des pré-nominations. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est quand même une sélection faite par des experts du jeu, quand même, parce que... oui, finalement, vous êtes un petit peu les jurys, et après, il y a la sélection. Voilà, ça sert qu'après, on laisse aux gens le choix parmi cette sélection. Et donc, on fait sortir les Golden Gob un peu de nos festivals. Par exemple, il y a Jeux et Compagnie, qui est un grand festival du coin. Il y a Gondreville et Ludique, avec qui on est partenaire depuis très longtemps, où il y a une première session de vote qui se fait là, où les gens vont nominer. C'est-à-dire que parmi la sélection qu'on va faire, les gens vont voter, vont jouer, ils vont nominer le premier Golden Gob de l'année, celui qui va venir au jeu du Stan, puisque c'est au jeu du Stan que se déterminent les prix. Ensuite, on a les jeux du Graouli, où il y a un 2e nominé, les jeux du Rock, où il y a un 3e nominé, et le 4e nominé, c'est un repêchage. Tous les jeux qui auraient pu être sélectionnés, tous nos animateurs, c'est-à-dire tous ceux qui participent dans l'année, et les Gobelins votent pour déterminer le 4e nominé. Et d'ailleurs, il va y avoir dans aujourd'hui ou demain, la sélection des 4 nominés qui va être annoncée officiellement sur nos réseaux pour savoir qui sera Golden Gob de l'année 2025. Oui, il faut voir comment commencer à voter. Commencer à voter et le prix sera décerné on est le 23, ça sera le 23 novembre. Le 23 novembre, il y aura cette nouvelle sélection 2025 des Golden Gob
avec le petit jeu de mots, voilà, qu'on a compris. Bon, voilà. J'avais une question qui vient de m'échapper et c'était par rapport au... Oui, ça fait combien de temps du coup les Golden Gum ont du jour? Ah, c'est la 4e année. La 4e année. Et donc, on peut retrouver sur notre site, en fait, la sélection. Donc, alors, on a fait un site qui s'appelle bailesjeuxdustan.fr, parce que la marque Bail les Jeux du Stan, en fait, au début, on n'avait qu'un festival. Hein, c'était ça, les Jeux du Stan. Après, on a commencé à en créer plusieurs. Et donc, on a créé une marque qui s'appelle Bail les Jeux du Stan, qui possède donc les Jeux du Rock, les Jeux du Graouli, les Jeux du Stan, et les Golden Gob, qui font partie de ça. Donc, on a un site qui permet de recenser un petit peu les lauréats de chaque année. Et donc, voilà, on a eu... les Golden Gob, c'est ce qui était chouette. Je prends l'exemple du Golden Gob pour tous, du tout premier, c'était District Noir. C'est un truc qui nous a beaucoup marqué parce que pas beaucoup de gens en parlaient de District Noir et après il a eu un très gros succès commercial. Alors, c'est pas grâce à nous. Mais ce que je veux dire, ça prouve très très bien que notre public a su déceler quand même des jeux qui n'étaient pas forcément très connus à l'époque. Bon, après il y a eu la planche des pirates. Et puis au moment où District Noir a le Golden Gob, le Festival du Cannes n'a pas eu lieu. C'est en novembre. Donc finalement, il y a aussi ce côté, oui, il plaît en effet au public avant même que le public le choisisse. Enfin non, avant même que ce soit un jury qui puisse déterminer. Je Il l'avait déjà aussi pour la planche des pirates. Ça a été le cas aussi pour... il n'y avait pas un Faraway aussi qu'on avait... Non. Non, Faraway était déjà bien connu à l'époque. Après, il a eu le prix à Cannes après. Mais c'est vrai que quand tu prends Château Combo, c'est pareil. On a eu... Mais bon, il était connu quand même déjà avant à l'époque. Mais c'est vrai qu'on a... ce qui a été vraiment chouette, c'est que ce système-là, qui vient quand même d'une sélection faite par nos gobelins, quoi. Des professionnels qui jouent à plein de jeux différents, qui vont parler de ce jeu-là, pas parce que c'est bankable. C'est ça qui est important. Il va parler de ce jeu-là parce qu'ils ont bien aimé, voilà, tout simplement. Et qu'ils l'ont proposé aux gens, qu'on a vu des réactions. Et c'est vrai que des fois, en brunch, on voit des réactions de gens sur des jeux qu'on n'attendait pas. Oui, forcément, ouais. Et c'est vrai que c'est là qu'on se dit, c'est chouette de pouvoir faire émerger ça. Pour moi, c'est vraiment hyper important de faire émerger des jeux qui sont bons parce qu'ils sont bons dans le fond, ils correspondent bien aux gens, ils correspondent bien à leur... Quand on joue, on l'aime bien. Ça va avec ce que tu disais tout à l'heure, justement, le côté découvrez-le et tu vois si tu adhères ou si tu n'adhères pas. Ouais. Et tu as souvent des jolies surprises, justement, parce que tu te dis, oui, il y a eu ce moment-là dans ma partie, oui, il y a eu telle mécanique du jeu qui a fait que je ne l'aurais pas pris parce que le visuel ne me plaît pas, parce que le tel ne me plaît pas, etc. Et tu es là en mode, si, ça fonctionne. Et en fait, là, ce que je trouve super chouette par rapport au Golden, c'est que du coup, vous pouvez avoir justement tout ce côté. C'est en effet une présélection, mais les joueurs, on voit, et les joueurs trouvent qu'il y a une raison, en fait. Là, on prend l'exemple des... Bon, je vais révéler un des... C'est une bonne finale. Il y a Woodland Wizard, je prends l'exemple de Woodland Wizard qui va être un des nominés au Golden Gob, et il y a des gens qui n'aiment pas du tout le jeu. Exclu du bar avec nous. Oui, une grosse exclu. Avec tous les gens qui nous regardent, alors... mais c'est vraiment un jeu qui a été apprécié chez les gobelins, qui a été apprécié chez les joueurs, et qui n'a pas forcément une bonne presse chez les gens, on va dire, qui savent, dans le monde du jeu de société. Pas forcément. Il y a un peu de hasard et tout ça. On prend l'exemple aussi Etadam, qui est un deuxième exclu qui va être nommé. Il va tous les nommer. Et qui est qui a été vraiment aimé par les gobelins. Il n'y a rien à dire. Franchement, il y a des gens qui ne l'ont pas aimé du tout. Mais bon, voilà, ça va être proposé. Je ne suis pas sûr. C'est des jeux qu'on va voir après dans tous les grands prix. C'est chouette. On va faire jouer les gens, puis les gens font leur choix. En fait, c'est ça. C'est les gens vont pouvoir juger par eux-mêmes. Ils vont pouvoir y jouer. Et on se rend compte, par exemple, je vais prendre, parce que tu viens de le citer, et ta dame, selon la table avec qui tu joues, ça va pas forcément se passer de la même manière. Et c'est ce qui fait le jeu, justement. C'est un jeu qu'il faut rejouer. Il ne faut pas hésiter à rejouer à état d'âme. Tu vois, c'est surtout comme jouer avec des gens que tu connais pas. Ouais. Voilà. Oui, parce que tu sais, tu peux aller. Voilà. Faut pas hésiter à se dire, allez, peut-être la première partie, mais bon, voilà. Je retente. Mais bon, c'est sûr qu'en effet, c'est en fonction de... Après, c'est des exemples qui font que des fois, on va voir, nous, des nominés au Golden Gob qui paraissent complètement sortis de l'espace. Et non, ils ne sont pas autant que ça. C'est vraiment du terrain. C'est le terrain qui l'a dit. C'est ça qui me plaît beaucoup dans le film. Et le public qui vote. C'est ça qui est très important pour nous aussi. Oui, c'est ça. C'est le côté vraiment valorisant, encore une fois. Et on est vraiment dans le partage. Et moi, c'est finalement ce que je retiens avec Caverne du Gobelin, c'est ça. C'est on vient, même si on vient juste pour finalement se balader dans la boutique, il y a toujours un petit moment, il y a toujours un petit quelque chose qui fait que on sait qu'on est présent, on est apprécié et
tout se passera bien, entre guillemets. Tu viens, tu as une idée, tu voulais acheter quelque chose, tu voulais pas acheter. Des fois, tu ressors et tu te dis, peut-être ce truc-là, ça va me plaire. Et encore une fois, tu n'achètes pas tout de suite parce que tu n'as pas envie. Il n'y a pas de souci. Mais ça va rester parce que tu es dans la discussion avec les gobelins. Et du coup, c'est le côté, vous savez ce que vous faites. Vous êtes une boutique, vous êtes des vendeurs. On ne l'avait pas abordé, mais il y a toute la formation que vous faites également sur les jeux de société. C'est pas le jeu, il arrive et encore un jeu, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va en faire? Vous vous formez sur les jeux, vous savez encore une fois, à qui il va convenir et tout ce qui peut en découler et les tout faire du coup. C'est un gros boulot, c'est la formation. Pour tous les gobelins, c'est vrai que c'est un travail qui est ardu parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent quand même. Et que dans la mesure du possible, savoir à qui ça peut correspondre, c'est un travail de fond, un travail de tous les jours. Et ça leur demande beaucoup de boulot. Ouais. On a abordé du coup aujourd'hui, en effet, tout la création de la caverne, toutes les animations que vous pouvez faire, tous les festivals. Et on se retrouvera normalement chaque mois pour en effet parler des coups de cœur. Donc on va parler, alors quand je dis on, je serai là en présentatrice. Il y aura d'autres gobelins. Il y aura probablement vous également qui reviendrez, je l'espère. Vous n'êtes pas fait peur, c'est nous. On reviendra avec plaisir, respirant. Et il dit quand est-ce qu'on va finir, Et le but, ce sera sur tous les prochains lives de mettre en avant justement ces coups de cœur. Comment est-ce qu'ils ont été choisis, pourquoi on a pris celui-là plutôt qu'un autre, et mettre en avant en effet la caverne de gobelins par ces jeux-là. Et par les gobelins qui la font exister, quoi. Et que nos gobelins aussi puissent s'exprimer, puissent donner, parce que la caverne du gobelin, ça existe aussi parce qu'il y a beaucoup de gobelins qui la font vivre, qui lui donnent toute cette ligne, comme ça, ils la font évoluer, une identité. Et comme ça, ils pourront aussi exprimer leur manière de voir les choses. Ça, c'est hyper important. C'est une expression qu'on utilise souvent chez nous, c'est tuer un vrai gobelin. Oui, c'est ça, on est gobelin. Voilà. Et on est gobelin, je crois, une fois qu'on est devenu gobelin, on est gobelin. C'est ça. Même si après on devient meeple, on est exactement. Alors on était gobelin meeple avant, et demain, en effet. Oui, en effet. Si tout le monde a mal l'historique, j'ai été gobelin. Ce qui fait qu'il y a un affect justement avec la caverne du gobelin. Quand on est à l'intérieur et quand on est en tant que client, de toute façon, je pense que faudra un jour qu'on fasse une interview aux clients et vous verrez, vous saurez ce qu'on dit. Et merci à vous. Il me semble qu'on a abordé tous les points qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, de manière à pouvoir se retrouver, en l'occurrence, le mois prochain pour les coups de cœur qui seront un petit peu spéciaux parce que c'est les coups de cœur du mois de décembre. Qui dit décembre dit Noël, dit il y a des petites surprises. On se retrouve, en effet, il y aura des cadeaux en boutique. On se retrouve, je pense, je peux l'annoncer sur la date, si vous êtes en live, le 2 décembre. À très vite et merci à vous. Au revoir à tous. Salut.